تلاقي يعني الدنيا هي وبابا مشوا دلوقتي قبل ما انت ما تمشي حضرتك تلاقي الدنيا هنا. Parce que la rue veut pas, comme vous avez vu dans le film, il y a une solidarité, il y a une amitié entre les personnages, il y a une vie familiale qu'elles se font elles-mêmes, qu'elles n'ont pas dans la réalité. Donc il y a quelque chose qui est du collectif dans la rue, qu'elles retrouvent. C'est clair que pour gagner leur pain, elles mendient. Mais est-ce qu'elles ont fait des tentatives de travail quelconques? Faire des menus travaux, du ménage dans les escaliers de l'immeuble où elles habitent, ou aller faire des courses pour quelqu'un, mais du travail, non, elles sont bien trop jeunes non plus. C'est-à-dire que ces gamines-là devraient être à l'école, devraient être en train d'étudier, devraient être en train de se former, et non pas de travailler. ممكن اجيب فلوس من الشارع زي الناس. انا قلت لك قبل لما بحب استلف ودقت في وشي او ما فيش حد يقدر يسلفني بنصب. جيت كانوا عايزين ياخدوا صاحبتي طاطا راحت كشمت لهم وكده وبعدوا بعيد عنها. جيت من البيت قابلني ابراهيم وحسين وبهاء قالوا لي يا دنيا في مصلحه وكده هننصب عليها. انا من مخي دوت رحت قلت لهم ماشي يلا، ويا ريتها مصلحه مش مصلحه، مصلحه ب 30 جنيه. Où est-ce qu'elles dorment? Dans la rue, très souvent dans des autos abandonnés. Parfois elles retournent dormir chez elles, parfois elles vont dormir chez des amis, parfois sur le trottoir. C'est jamais, parfois dans les jardins en été, c'est jamais au même endroit. Elles n'ont pas des endroits fixes, elles ont des quartiers autour desquels elles tournent, mais dans ces quartiers, elles circulent. Mais ces filles savent qu'il y a des associations qui peuvent les aider. Et l'association d'où est sortie, par exemple, Abla Hind, qui est dans le film, pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas recourir et frapper aux portes de ces associations? Parce que les associations les aident pour, non pas en partant à partir de leur réalité, leurs besoins, leur état. Les associations en général veulent, les sortir de la rue et les rendre pareils comme les autres. Et les filles, c'est pas ça. Ces enfants ont une réalité très particulière et il faut d'abord cette grande qualité qu'Abla Hind, on les aime d'abord. Et après ça, on essaye de voir comment on peut les aider pour qu'elles changent. Ce qui n'est pas le cas en général des gens qui travaillent dans ces associations. Je veux dire, elles n'ont pas d'amour pour les enfants, elles n'ont pas d'affection pour elles. Elles les traitent comme des problèmes. Et il faut régler le problème. Et c'est pas ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut avoir une forme de discipline et d'exigence envers elles, mais qui doit être d'abord et avant tout générée et mue par l'amour. Autrement, ça ne marche pas. Est-ce que vous aviez eu peur? Jamais. Jamais. Est-ce que vous aviez eu besoin de protection à un certain moment? De la protection de Tata, c'est sûr. Elle, oui. Tant que j'étais avec elle, je savais que rien ne pouvait m'arriver. Y aller toute seule, j'y allais toute seule. Mais tous les gens savaient. À la fin, les gens savaient, j'étais son amie, j'étais là pour faire le film. Ceux qui voulaient participer étaient tous bienvenus. Ceux qui étaient là pour nous casser les pieds, on leur disait non merci, au revoir, allez vous disputer ailleurs ou allez faire les fanfarons ailleurs. Et nous, on a du travail à faire. Alors non, j'ai jamais eu peur, jamais. J'avais peur des fois quand il y avait des disputes entre eux. À un moment donné, je m'énervais et Tata se mettait à m'imiter d'ailleurs. Parce que je disais, moi je suis pas une travailleuse sociale, je suis là pour faire un film. Et là, je faisais les biberons, les bandages, on amenait les enfants chez le médecin parce qu'ils étaient blessés, et puis l'autre avait des peines d'amour, alors je m'occupais d'elle. Et puis, c'est aussi ça le film avec ces enfants-là, c'est de partager la vie. Mais non, j'ai jamais eu peur pour moi.
طلع له كمان. حط له كام معلقه. استنى يا معلش. تبقى جعانه بقى. حاضر. Dans une des séquences, il y avait une fille qui préparait un biberon pour le bébé de sa copine. C'était un biberon bien propre, elle savait comment s'y prendre, mais comment est-ce qu'elles apprennent? Elles ont vu leur mère, elles ont vu leur tante avec des bébés, comment on les lange, comment... Ça, c'est Tata, qui était aussi très... Elle était rapide, tu sais, il y a des gens qui ont une intelligence, qui attrapent tout très très vite. Et Tata, elle avait ça, elle avait attrapé, elle savait comment s'occuper des bébés, ou probablement qu'elle avait dû s'occuper des bébés de sa sœur. Et puis donc, elle savait qu'il fallait bouillir l'eau, qu'il fallait nettoyer le biberon. Et Est-ce qu'elles font des actes de naissance pour ces enfants? il faut qu'elles soient mariées pour avoir un acte de naissance. Et donc les enfants ne sont pas inscrits, Ils pas n'existent enregistrés. pas au niveau de la loi. Ils n'existent pas. Mais je pense qu'il y a eu des... Je n'ai pas tout à fait suivi ça, je l'ai suivi un temps, mais je crois qu'il y avait des démarches entreprises pour que les femmes puissent reconnaître leurs enfants sans être mariées. Que les enfants aient au moins un papier. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on en est par rapport à ces démarches au niveau juridique. Comment est-ce que la fille qui tombe enceinte est vue au sein de cette communauté? Comme quelque chose qui arrive. On essaye de l'aider, on essaye de... Mais il n'y a pas de jugement. Hein, quand on est entre nous, entre eux, entre nous, à l'intérieur, bon, non, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Parce qu'ils savent la vie qui les confronte, ils savent les abus qu'ils ont vécus à la maison, ils savent qu'il y a des abus aussi à l'intérieur des familles. Moi, j'étais avec Tata et Tata m'apprenait. C'était comme un... Elle avait vécu 100 fois plus de choses que moi. Même avec les différences d'âge, mais elle savait des choses que je ne savais pas. Pour vivre dans la rue, et si on est faible, il vaut mieux trouver un abri n'importe où et ne pas se retrouver exposé à la rue, parce que la rue est violente, la rue est dure, c'est pas du tout une partie de plaisir. Mais ce que je sais, c'est que j'ai découvert des filles qui, comme je disais, si jamais elles étaient nées dans un milieu le moindrement juste, moindrement, je ne parle pas d'être favorisées et privilégiées, mais le moindrement, ces enfants ont cette espèce de drive, de volonté de vivre, de volonté de chercher autre chose, d'espérer autre chose. La vie n'est pas seulement cette horreur dans laquelle elles vivent, il y a autre chose. Et elles sortent dans la rue à la recherche de ça. Donc c'est des gens qui veulent, des gens qui ont de la force, des gens qui ont un rêve. Et c'est pour ça que je sentais que ces enfants, si elles avaient vécu dans des conditions un minimum juste, auraient pu devenir des personnes importantes dans leur société parce qu'elles ont ce caractère. À votre avis, est-ce que ces filles font des fugues parce que leur vie au sein de leur foyer est tellement intolérable et que la vie est plus indulgente à leur avis, ou parce que c'est par acquis de liberté, parce qu'elles sont à la quête d'une nouvelle aventure, de leur liberté? Non, la rue n'est peut-être pas 100 fois plus dure que le foyer. On n'imagine pas ce qu'elles vivent comme violence, comme humiliation, comme privation de choses essentielles et qu'elles n'ont pas. Donc la maison chez elles, c'est un enfer. On ne quitte pas un foyer accueillant, un foyer qui vous donne le minimum. C'est-à-dire que moi j'ai vu, pendant que je tournais ça, il y avait une dame qui faisait le thé dans la rue. Elle avait sa petite aide et elle faisait le thé. Puis elle élevait ses deux petites filles dans la rue, mais elle leur donnait elle les entourait.
et elles étaient impeccablement bien vêtues et il ne fallait pas faire d'écart et elle les élevait bien et tout. Bon, cette femme avait cette force. Elle avait très peu de moyens, mais elle pouvait élever ses enfants. Et elle les élevait bien et je suis sûre que ces filles grandies vont avoir une vie pas riche, mais un minimum. Alors que la maman de Tata ou l'absence de famille de Mariam ou les familles où le père ne travaille pas, où il est cassé, où il ne va pas bien, où la mère n'est pas très forte, ben, au bout de 10 ans de vie difficile, ce n'est plus un foyer. Et les enfants vont, viennent, fuguent. Outre ce film, vous avez tourné un autre qui parlait de 4 dames de taille dans la société égyptienne. Quel était votre message? Quel était votre objectif? J'ai fait ce film-là en 1996. Ah, c'est avant de rentrer. Oui, oui, alors que je travaillais pour l'Office national du film du Canada. L'idée au départ, c'était pas 4 dames. L'idée au départ, c'était de dire, dans la société égyptienne, il y a des familles où il y a des communistes avec des frères musulmans et des libéraux. Il y a des familles qui étaient composées de ça. Donc, qui vivent ensemble avec toutes ces différences. Et finalement, je pensais à une famille et un des membres de la famille est mort. Alors, et puis je discutais de ce projet avec une amie à moi, puis elle me dit, mais pourquoi tu ne choisis pas des amis? La famille, on ne fait aucun choix. On est dans une famille parce qu'on est né là et qu'on n'est pas né ailleurs. Alors que les amis, c'est autre chose. C'est une décision qui relève de choix. Hein? J'ai décidé que vous étiez mon ami parce qu'on partage beaucoup de choses ensemble et qu'on a une même vision des choses et que si ça reste à travers le temps, ça peut être intéressant. Je trouvais que effectivement sa proposition était intéressante et j'ai cherché des groupes d'amis qui avaient été amis et que à travers le temps, qu'est-ce qui était arrivé à cette amitié. Et donc j'ai rencontré ces femmes-là à travers mon amie Amina et j'ai fait le film. Tahani Rachid, que pensez-vous de la femme égyptienne? Comme j'ai vu mes mères, ma mère, pas mes mères, ma mère et mes grands-mères et mes tantes, c'était des femmes très fortes. C'est des femmes très fortes. La femme égyptienne c'est elle qui fait marcher la vie, quoi. Tahani Rachid, êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport au lendemain, par rapport à l'Égypte? Moi, je suis très optimiste. Peut-être ma sœur se moque de moi un peu parce qu'elle trouve que je suis d'un optimisme un peu béat. Mais non, moi j'ai la foi. J'ai la foi que l'Égypte va aller beaucoup mieux. L'Égypte a fait énormément de choses en 2 ans. Elle est passée d'un régime à un autre, a dit non, on ne veut pas de ça non plus. Wow. C'est un changement, ça n'a pas arrêté de changer. Et les gens se tiennent encore, ils sont un peu essoufflés, c'est normal, on n'en peut plus. Parce que ça n'a pas arrêté de bouger de façon accélérée depuis les 3 dernières années. Alors non, moi j'ai confiance, j'ai confiance. Tahani Rachid, nous avons fait un petit parcours dans votre monde de cinéaste et encore beaucoup à dire et à découvrir. Ça sera pour la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup.